1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale des ondes clandestines consacrée au gouvernement et plus spécifiquement à Bruno Le Maire. Imaginez-vous cet homme assis dans son rocking chair en train de regarder la télévision et de se voir nommé ministre de la Défense. Et qui plus est, imaginez-vous un général, pourquoi pas le général Trinquant par exemple, en fait, que j'aime bien, qui est sur son vélo elliptique à la maison, en train de regarder lui aussi la télévision, et qui se dit « Mon Dieu, c'est pas possible. Peut-être que ça s'est passé comme ça, peut-être pas. En tout cas, je vous laisse en compagnie de Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi, qui a des choses à raconter intéressantes. Écoutons-le. Peut-être que Bruno Le Maire, quand il a appris qu'il était de nouveau ministre, peut-être était-il en travaux pratiques de ses livres. Peut-être était-il en train de faire du coloriage avec une demoiselle ou un damoiseau. Et il a dû s'arrêter d'un coup, la goutte au bout du balai, en se disant « Ah, je suis de nouveau ministre, c'est génial !» Le côté grotesque de cette situation est trivial, parce que de toute façon, le livre de Bruno Le Maire ne vaut rien. Si ce n'est qu'on découvre l'intimité d'un type dont on se fout royalement. Bruno Le Maire a réussi sa carrière politique, il a réussi à faire tout ce qu'il voulait en tant que politique, mais pas forcément pour avoir été un homme brillant. Et c'est ça la grande question de ce podcast, parce que les podcasts, on vous le redit, mais c'est important pour nous, pour Aurélien et pour moi. Aurélien en tant que journaliste professionnel et moi en tant qu'homme qui a souvent été payé dans ma vie pour tout savoir, c'est de se dire comment c'est possible en fait. Dans le podcast, c'est pas l'idée de dire si la droite est meilleure que la gauche ou si la gauche est meilleure que la droite. C'est de se dire dans les processus de prise du pouvoir qui existent dans le monde, en dictature comme en démocratie, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a le droit du sang qui a permis à Charles III d'Angleterre de devenir roi, alors que Charles III d'Angleterre est minable, qui s'était choisi pour père spirituel Jimmy Savile, qui était un fou furieux, un mec très objectivement dangereux. Netflix a consacré un documentaire en plusieurs épisodes très détaillés sur qui était Jimmy Savile. Une saloperie, et des lettres écrites et signées de la main de Charles III d'Angleterre, où il l'appelait papa, montre à quel point les gens se révèlent en fait. Moi, je n'ai jamais appelé papa Berlusconi, Andreotti, c'était pas mes pères, j'aurais pas aimé qu'ils soient mes pères. C'était des mecs géniaux à mes yeux, qui avaient besoin de compétences particulières à un moment donné. Andreotti, avant Berlusconi, a découvert mes compétences en même temps que je me les suis découvertes à moi. C'était en 2004, lors de ma préparation militaire supérieure d'Agrignan, à l'école de l'application d'artillerie. Andreotti m'a fait appeler par un général qui travaillait pour lui et dit voilà, vous venez travailler chez nous, on vient de découvrir que vous avez découvert les faux dans l'AICI Karachi alors que vous ne saviez pas que vous étiez actionnaire de l'AICI Karachi, donc il y a une place pour vous. Je suis allé, en effet c'était vrai. Andreotti avait dans le viseur depuis très longtemps les frères Karachi, Antoine et François-Joseph, et c'est ça qui a fait que. Et si je reparle de ça, c'est pour expliquer quoi ? Donc il y a le droit du sang qui est possible. Il y a aussi les chevaliers qui avaient le droit d'épouser la princesse dans des tournois de joutes, ou les gladiateurs qui avaient le droit d'être affranchis et même d'avoir des terres et des titres s'ils survivaient au combat de Lyon ou autre. Il y a aussi, dans ce moment je regarde Game of Thrones. Figurez-vous que je voulais pas regarder Game of Thrones
parce que ça nique un peu trop et j'ai passé l'âge d'avoir besoin de m'exciter sur un film ou je ne sais quoi. Mais Game of Thrones a cela d'intéressant, même si finalement c'est pas non plus exceptionnel comme série. Mais c'est de montrer à quel point ce sont rarement les courageux et les intelligents qui réussissent, mais ce sont les sournois et les violents. On voit ce jeune roi fou qui a hérité de la folie de son grand-père et qui est fou lui aussi. Mais on voit surtout, et pourtant il devient roi. Et il y a aussi la mère des dragons. La mère des dragons, elle va dans le feu, elle se rend compte qu'elle survit au feu, qu'elle est vraiment de l'ordre du dragon. Et c'est ça qui serait intéressant, qui serait passionnant. C'est au lieu de croire, on a voulu croire, on a voulu nous faire croire qu'Emmanuel Macron était un génie de la finance il y a 8 ans. Mais n'oublions pas qu'avant qu'on nous le fasse croire, d'autres ont voulu y croire avant nous. Si chez Rothschild, ils l'ont fait banquier associé, c'est parce qu'ils ont voulu le faire ou c'est parce qu'ils ont dû le faire. N'oublions pas que les complotistes vont adorer dire que les Rothschild décident de tout. S'il n'y avait que les Rothschild. Il n'y a pas besoin d'être juif pour faire quelque chose d'influent. On peut être autre chose. Je sais pas moi, toute autre chose. Donc faire de l'antisémitisme à deux balles, ça sert strictement à rien. Et les Rothschild ont choisi de faire de l'argent depuis 250 ans. Ils le font avec succès, comme d'autres le font aussi. Les Agnelli en Italie viennent de mettre la main, les propriétaires de Fiat viennent de mettre la main sur Peugeot et Renault, parce que l'industrie française, parce que les ministres successifs de l'industrie, parce que Premier ministre et Président n'ont pas réussi à protéger notre industrie française. Mais parce que c'est tellement évident que l'industrie française n'est pas protégée qu'on peut se dire que c'est fait exprès. À un moment donné, quand t'as un type qu'on te vend comme étant Superman et que le type s'avère être nul, mais que il est quand même super bon pour tout péter, c'est qu'en fait, dès le départ, il est super bon pour tout péter. Et c'est tout. N'oublions jamais que les dettes, c'est une richesse sur le marché financier international. Les obligations, qu'on appelle ça, d'État ou d'entreprise, les créances, le marché des dettes, c'est du pognon. Donc qu'un pays se retrouve brisé par la folie d'un couple présidentiel très largement soutenu par leur clan, par leurs proches, qui sont ministres. Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics. Moi, j'ai rien contre Amélie de Montchalin, je n'ai rien à foutre d'elle. Née pommier, je crois. Ce qui m'embête, Baumier. Ce qui m'embête avec Amélie de Montchalin, c'est que elle a été ambassadrice entre-temps, parce que entre deux postes de ministre, elle a été ambassadrice, à 20 000 balles par mois, pareil, elle a brillé par son absence, mais c'est comme ça, mais son mari est cadre dirigeant chez McKinsey. Ces fameux McKinsey qui décident de qui doit régner ou présider, et qui a coûté 80 milliards d'euros de facture à la France, 80 milliards pour planter un pays. Au Japon, le ministre de l'Agriculture se met un peu d'argent dans les poches, il est exécuté. Je suis pas pour la peine de mort à l'exécution. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc moi, j'aimerais bien, un peu, comme dans Game of Thrones, parce que c'est ma ref actuelle, suivant ce que je regarde, vous avez les références. Si je regarde Les Sopranos, je vous parle des Sopranos. Si je regarde Mad Men, je vous parle de Mad Men. On est en direct. Vous pouvez dater mes podcasts à la lumière des références que je vous donne. En France, aujourd'hui, imaginons, Martinez Bourdieu, alias Louis-Vin, existe énormément dans les journaux depuis quelques jours. Il a l'argent pour ça, pour avoir payé des attachés de presse et des journalistes pour exister dans les journaux. Martinez Bourdieu est un abruti, est surtout un type malhonnête. C'est un type qui, avec son beau-père, banquier, blanchit l'argent des cartels d'Amérique latine. C'est une vérité, c'est pas moi qui le dis. C'est une vérité judiciaire du FBI et de la DEA aux États-Unis. D'accord ? Pourquoi aux États-Unis ? Parce que le beau-père de Martinez Bourdieu est une grosse fortune d'Amérique latine et il a sa banque qui fait sa vie.
et Martinez Bordiou en tant que pseudo-prince et directeur des relations publiques de la banque, où en fait, eh bien, le beau papa s'est choisi un gendre, porte carte de visite, et Marie-Marguerite est censée être aujourd'hui reine de France. Ben moi, je suis pas d'accord. Ma grand-mère descendait directement de Charles X, notamment. Donc je dis, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord que Martinez Bordiou devienne roi, mais sur un quiproquo ou sur un joli malentendu, surtout sur un accord secret. Eh bien, si Martinez Bordiou dit par exemple à Emmanuel Macron ou à Brigitte Macron, je vous garantis l'immunité, vous serez tranquille, les milliards que vous avez mis dans la poche planqués à Guernesey ou à Monaco, vous les gardez, moi je veux être roi, je n'ai rien à foutre de ce que les Français auront à dire là-dessus. Eh bien, Martinez Bordiou deviendra enfin le fameux Louis XX qui se prétend être. Et donc on passera d'un type qui vaut rien à un roi qu'il faudra absolument respecter, au risque de finir à la guillotine si on ne le respecte pas. J'appelle de mes voeux que les choses fonctionnent autrement. Moi, sur la Roumanie, par exemple, Dadou Radu veut absolument être prince ou président. Prince, il a réussi, ça y est, il a réussi à se faire adopter par son beau-père qui était déjà mort au moment où mon père l'a adopté. Et le Grand Conseil de l'Ordre de Malte, qui m'a choisi comme protecteur de l'ordre il y a 4 ans, et 5 ans et demi, 5 ans, et bien ce sont les mêmes qui ont aussi reconnu Dadou Radu. Et c'est d'ailleurs, j'ai fait un principe de réciprocité, et j'ai défendu un principe de réciprocité en disant que si les mêmes personnes qui reconnaissent Dadou Radu comme prince m'ont également reconnu comme prince, ben ça veut dire que je suis prince. Sinon, c'est que Dadou Radu n'est pas prince. Ah oui, mais avec Karachi, c'est toujours compliqué. Il n'y a rien de compliqué. J'ai la gueule de mon père, j'ai le sang de mon père, et je suis censé avoir les droits de mon père. Mais je ne serai pas forcément celui qu'on choisit, que ce soit en Roumanie ou ailleurs, parce que, et ça ne sera pas une fatalité, ça ne sera pas une tragédie pour moi, c'est parce que il faut être au bon endroit au bon moment. Quand Bruno Le Maire apprend qu'il est ministre de nouveau en regardant la télé, paraît-il, c'est parce que le processus de sélection, il était dans ceux qui devaient de toute façon être choisis. Parce que le Cornu avait été conseiller ministériel de Bruno Le Maire, le Cornu a été fait conseiller ministériel avec un faux diplôme, avec un faux master. Et a été fait colonel de réserve de la gendarmerie, pareil, sur la base de ce poste ministériel, puis de ministre, sur un faux diplôme, donc un faux grade. Mais si les gens qui font défaut entre eux, eh bien, sont ministre de la Justice, ministre de la Police ou ministre de l'Intérieur, peu importe, eh bien, ça fonctionne. Les castings, voilà comment on choisit. À l'époque, moi, j'avais été président de la commission de contrôle de la caisse de retraite RSI Languedoc-Roussillon. Comment j'avais été choisi alors que j'avais pas été candidat à ce truc-là? Parce que j'étais un jeune chef d'entreprise qui représentait les intérêts d'Olivia Karachi. J'étais à jour d'URSSAF, d'ACEDIC. J'étais à jour de tout. Donc, j'étais pas un escroc. Quand on paye ses impôts, qu'on n'a pas de dette, c'est qu'on n'est pas censé être un escroc. Et Jean-Louis Busquerel, qui était l'ami d'enfance d'Olivia Karachi, qui était patron de la CGPME dans le Sud et membre du conseil d'administration de la CGPME nationale, me dit tiens, Jean-François, viens avec moi au conseil d'administration de la CGPME et du RSI. À l'époque, j'étais entre l'Italie et la France, puisque je travaillais avec Andréotte, et tout l'argent que je gagnais servait à nourrir Olivia et à payer les avocats contre la SCI Karachi et dans le cas du divorce d'Olivia. Donc, et l'argent qui me restait, je faisais des cadeaux à mes proches, dont Roger Cazorla, qui finira par assassiner mon fils. La Rolex que je suis pas censé avoir payée, c'est la Rolex que Roger Cazorla avait à son poignet. Hein. Vous imaginez le terrible de toute cette histoire, c'est que j'ai fait donc, dans le podcast Le Fils, je l'explique avec force de détail, mais là je vous le réexplique brièvement, et j'ai offert une Rolex à un type, avec mon American Express, et il y avait 2 mois de délai de paiement à American Express. Au moment où j'offre la Rolex à Roger Cazorla, j'ai des sous sur mon compte. J'étais en négociation avec Jacques Martin et Jacques Barbe pour toucher 1 million d'euros, parce que j'avais proposé un désaveu de paternité à François-Joseph Karachi.
Jacques Martin me dit oui, c'est bon, François-Joseph Carracci va accepter le désaveu, c'est 1 million d'euros sur la table et tout le monde passe son chemin. Donc j'apprends que je vais toucher 1 million d'euros. Donc j'achète une Rolex à 3000 balles en me disant qu'il n'y aurait pas de problème. Au final, Jacques Martin change d'avis, son client change d'avis, et Jacques Barbe me dit, comme les avocats savent très bien faire, c'est-à-dire qu'ils vous expliquent que vous allez gagner un procès pour que vous les preniez, et puis le jour où vous avez perdu le procès, il dit c'est normal que vous ayez perdu. Ok, si tu veux. Et donc je me retrouve à ne pas toucher finalement ce 1 million d'euros en échange de ne pas porter plainte dans la SCI Carracci pour faux usage de faux escroquerie contre François-Joseph Carracci. Et donc je me retrouve à avoir mes comptes qui partent dans le rouge soudainement. Et donc je me retrouve à être le salaud qui achète des Rolex alors qu'il n'a pas l'argent. Si, parce que moi j'avais une Rolex au poignet qui elle m'avait coûté 5 000 euros, une Oyster Perpetual, et je l'avais payée. Pas de problème, il n'y avait pas eu d'incident bancaire. Ce que je veux dire tout ça, par rapport à tout ça, c'est quoi ? Par rapport à la digression que j'ai faite, qui vous intéressera ou pas, mais c'est pour dire, et certains d'entre vous qui êtes élus à des choses, que ça soit politique, associatif, etc., il faut être au bon endroit, au bon moment. En politique comme ailleurs, pareil, professionnellement, vous serez choisi rédac-chef de quelque chose, président de tribunal de quelque chose, commissaire principal, commissaire divisionnaire de quelque chose, à la place de quelqu'un d'autre, parce que ne jamais oublier que les places sont rarement vacantes. Ce sont des places qui ont été occupées par quelqu'un et que vous allez occuper ou que vous avez occupé par la suite. Et si vous avez été choisi, si vous avez été nommé, si vous avez été élu, c'est parce qu'à un moment donné, vous étiez dans la tête de la bonne personne qui décidait et qui s'est dit, à lui, elle vaut le coup, ou avec lui, elle, je pourrais travailler, ou à l'inverse, lui, elle, c'est une merde ou un débile. Donc si on a Bruno Le Maire qui explique qu'il est Hermès lors d'une conférence aux États-Unis il y a 8 ans et demi, et qu'il est heureux d'être Hermès parce qu'il est le messager de Jupiter, et que toute l'Assemblée nationale, toute l'Assemblée présente à ce moment-là peuvent être des initiés, et ils se disent oui, puisque Jupiter est le grand monarque annoncé par les Écritures, eh bien on a affaire à Dieu sur terre ou au diable réincarné. Ne jamais oublier que ceux qui nous vendent l'athéisme sont de très grands croyants. Après, ce à quoi ils croient peut éventuellement piquer aux oreilles. Mais c'est ça l'idée, c'est qu'on est dans des processus de choix de pouvoir. Le Hamas va choisir parmi ceux qui sont les plus croyants ou pas. Ça peut être ceux qui sont les meilleurs bailleurs de fonds, ça peut être ceux qui sont les plus violents, ceux qui sont les mieux nés, etc., etc. Et donc ce podcast sur l'anatomie du pouvoir, sur l'anatomie d'accès au pouvoir, nous rappelle à quel point on peut pas se plaindre d'avoir eu Macron président parce que il est le fruit d'un arbre pourri et d'un arbre qu'on a laissé exister. Qu'est-ce qu'il y aurait de mauvais à choisir la royauté ou à choisir une autre république ? Rien, mais personne aujourd'hui au pouvoir, vous n'allez pas avoir des députés, des sénateurs ou des ministres qui vont changer les choses s'ils n'ont pas la garantie qu'ils feront partie de ce changement, où ils auront toujours à bouffer, où ils auront toujours gloire et pute à volonté. Parce que c'est ça le truc. Non pas que tout homme ou femme de pouvoir a besoin d'avoir sa pute ou son gigolo, mais il semblerait que ça aille avec ceux qu'on choisit de nous représenter. Le pouvoir fait tourner les têtes, en effet. Merci de nous avoir suivis. Cette émission touche à sa fin. Les ondes clandestines, en fait, vous retrouveront probablement en fait dans la semaine, car en ce moment l'actualité est brûlante. Merci de nous avoir suivis et c'est toujours un plaisir. À très bientôt. Au revoir.